Je ne craquerai jamais pour quelque chose comme ça. Je ne ferai jamais une chose pareille. Comment pouvez-vous vous plaindre s'il paie des choses à votre place? Comment pouvez-vous vous plaindre si vous avez gagné une voiture? Comment peut-on se plaindre? C'est ainsi que le narcissique vous contrôle. Aujourd'hui, nous allons parler de narcissique et d'argent. Il n'y a aucun moyen de contourner ce problème. Si vous êtes ici sur la planète Terre, vous avez besoin d'argent pour vivre. Nous avons besoin d'argent pour nos choses de base, pour nos désirs, pour manger, nous avons besoin d'argent. L'argent est fondamental et l'argent apporte le contrôle, l'argent apporte le pouvoir, l'argent accomplit les choses. Le narcissique utilisera l'argent pour vous piéger, vous manipuler, vous contrôler et vous utiliser. Les narcissiques ne se soucient que d'eux-mêmes. Lorsque nous commençons à comprendre à qui nous avons affaire, nous commençons à remarquer plusieurs épisodes qui nous sont arrivés. Normalement, ces explications ont un sens précisément pour cette raison, parce que vous vous souvenez d'une scène qui s'est produite et que vous pensez, alors c'est ça, c'est pourquoi. Bien sûr, dans d'autres relations, surtout quand on parle d'argent, il existe d'autres formes de contrôle, car c'est tout le monde a besoin d'argent, tout le monde utilise l'argent comme un outil. Mais dans un cycle d'abus narcissique, l'argent finit par être un moyen de vous piéger. Les narcissiques ne se soucient que d'eux-mêmes, et cela devient très évident lorsqu'il s'agit d'argent. Vous commencez à réaliser que vous êtes poussé à faire diverses choses. Vous commencez à réfléchir aux choses que vous devriez faire, donner ou vous efforcer d'être aux côtés de cette personne. Lorsque le narcissique utilise de l'argent pour acheter des choses, ce sera toujours d'une manière qui lui profite. En plus d'avoir des choses, cela vous fait dépenser des dettes sur votre carte, faire des choses en votre nom. Le narcissique invente toujours une histoire pour que vous finissiez par vous engager, et lui ne le fait pas. Nous devons nous rappeler que ce sont des gens qui n'assument pas la responsabilité de ce qu'ils font. De plus, ce n'est pas une surprise lorsque vous découvrez que cette personne gardait de l'argent derrière votre dos, alors que vous faisiez l'effort, payiez, donniez. Les narcissiques peuvent également recevoir de l'argent de leurs sources d'approvisionnement. Quand on pense à l'offre, l'argent finit aussi par être un moyen de faire les choses, de se projeter et de réaliser des actions. Les victimes sont souvent choisies pour ce qu'elles peuvent offrir et souvent, ce qu'elles peuvent offrir, c'est de l'argent. Et ce n'est pas seulement le fait de prendre l'argent de la victime qui est contrôlé, il ne s'agit pas seulement de lui faire des choses ou d'utiliser son nom, il ne s'agit pas seulement de fraude. Le narcissique peut utiliser l'argent en étant très généreux, en obligeant la victime à s'entourer d'argent, car c'est une manière de la soumettre à ses souhaits. Lorsque le narcissique arrive avec de l'argent pour retenir cette personne et la contrôler, c'est très déroutant pour la victime et pour les autres qui le voient, car cela est perçu comme quelque chose de bon, de gentil. Comment peux-tu te plaindre s'il paie pour toi? Comment peux-tu te plaindre si tu as une voiture? Cela réduit, pour la victime et les autres, la parole qu'elle peut avoir, rendant difficile la détection de l'abus. Le jeu du « mordre et souffler » devient plus évident, les mauvais traitements et la pression financière s'y accompagnent souvent. La victime est éloignée du milieu de travail, amenée à croire qu'elle n'a plus besoin de travailler ou d'exercer ses activités. Et du coup, elle devient complètement dépendante. Le sentiment de culpabilité est très présent dans un cycle de maltraitance narcissique, que ce soit pendant la relation ou après l'avoir quittée. Sur le plan financier, la culpabilité crie car, si vous avez donné beaucoup d'argent, perdu ou investi beaucoup de ressources, vous ressentez un sentiment de pression, de diminution et la pensée « Pourquoi ai-je fait cela ?» Tu ne le vois pas. Souvent, la victime parvient à sortir de la relation, mais passe beaucoup de temps à payer ses dettes, à essayer de se remettre sur pied, ce qui est très difficile. Il y a une partie qui tente de se restructurer émotionnellement et, en même temps, une partie de restructuration financière. Le sentiment de culpabilité est accablant. Et même quand une personne avait tout, c'est comme si on l'avait emprunté. Le narcissique donne beaucoup, mais c'est généralement lorsqu'il domine. Ce n'est pas celui de la victime, ce n'était pas à son nom et elle n'a aucun avantage. La victime est dominée. Elle croit qu'elle est à l'aise et en sécurité, mais ce n'est pas le cas. À partir du moment où la victime s'en va, casse, coupe les cordes et décide de ne plus se soumettre, il ne lui reste plus rien. Et cela devient un très gros instrument de manipulation pour les faire reculer, car il est très difficile pour la personne de pouvoir récupérer.
Les narcissiques mentent, manipulent, fraudent des documents, et tout cela sans le moindre remords ni empathie. Peut-être que si vous êtes marié à un narcissique, vous avez vécu cette situation. Ce n'est pas une surprise de découvrir que des choses ont été détournées, qu'il y avait des dettes à votre nom dont vous ignoriez l'existence. C'est exactement ce que fait le narcissique. L'argent finit par être un sujet très important lorsque vous êtes impliqué avec un narcissique. Si vous êtes l'enfant d'un narcissique, l'argent entre également en jeu comme forme de contrôle. Tout comme cela se produit dans les relations, cela se produit au sein des familles. Soit en ne pas encourager, ni stimuler, ce qui amène la personne à ne plus croire en ses propres capacités et finit par devenir dépendante de ce parent. Ou faire en sorte que la personne se sente éternellement endettée, devant faire, soutenir, partager. La relation avec le narcissique et l'argent est toujours une relation épuisante. Lorsque vous essayez d'expliquer à quelqu'un ce que vous avez vécu ou vivez, c'est tellement déroutant et lourd que cela ressemble à un mensonge, et c'est très embarrassant. La partie financière est très gênante. C'est embarrassant de dire que vous avez été manipulé et trompé par quelqu'un d'aussi proche. Il est déjà difficile de dire, par exemple, que vous êtes tombé dans le piège d'une arnaque. Quiconque le voit de l'extérieur pense, je ne tomberai jamais dans le piège d'une chose pareille. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et ce n'est pas comme ça. Chaque fois que quelque chose arrive, c'est parce que c'est bien fait. La personne a été amenée à croire cela, à penser de cette façon. C'est un terrain très délicat pour parler d'abus et de ce qui s'est passé. Le jugement est très fort et large, comme si la victime était incapable d'observer ce qui se passe. Mais lors des abus, cela lui est retiré. Même dans un examen interne, quand on regarde ce qu'elle a fait, ce qu'elle a été amenée à faire, il y a ce sentiment de honte, d'inutilité, de culpabilité. Vous ne savez pas exactement pourquoi vous l'avez fait, comment vous ne l'avez pas vu, comment vous ne vous en êtes pas rendu compte, pourquoi vous lui avez fait confiance. C'est une partie complexe. Bien entendu, lorsque l'on parle de narcissisme, celui-ci ne peut être diagnostiqué que par un psychologue ou un psychiatre qui suit régulièrement cette personne. Cela ne sert pas de diagnostic, mais plutôt d'avertissement, si vous pensez vivre ce type de situation. Si vous réalisez qu'il existe des troubles financiers majeurs, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, demandez de l'aide pour vous en sortir. J'espère avoir aidé. Un gros câlin et tout ira bien.